Yo tout le monde, c'est V3. Alors oui, j'en profite vite fait, mais là j'ai dit V3 alors que c'est plutôt Grille-Pain en fait parce que j'ai changé de pseudo entre-temps et parce qu'en fait tout simplement V3 ça me plaisait plus du tout et je l'utilisais plus donc ben maintenant Grille-Pain en fait c'est celui que j'utilise le plus souvent donc ben maintenant ça va être plutôt Grille-Pain donc bah voilà. C'était juste pour dire ça. Tata, bisous. Minecraft pour justement faire un petit tuto RFTool de Builderblock. Alors pourquoi est-ce que je fais ce tuto? Tout simplement parce que j'ai pas vraiment trouvé d'informations sur le Builderblock valables, donc du coup je trouvais pas tout simplement, il y avait que des trucs en anglais et les trucs en français c'était pas trop clair pour moi. Donc du coup je vais vous apprendre un peu à utiliser ce fameux builder block de RFTool. Alors du coup le builder block de RFTool se craft comme ceci bien sûr, avec 4 briques, 3 de redstone, une perle de lunder et avec une machine frame qui se craft comme ceci, avec 4 lingots de fer, 2 de lapis lazuli et 2 pépites d'or. Donc ce builder block vous allez pouvoir l'utiliser pour faire quoi? Eh bien principalement pour construire des choses ou pour les détruire. Pour ce builder block, il vous faudra une source d'électricité. Alors, cette source d'électricité, vous pouvez la trouver dans n'importe quel mode. Donc là, j'ai pris une créative PowerCell. Vous allez placer ce builder block juste au-dessus et vous allez voir que la batterie va se recharger. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un coffre au-dessus. Donc, pourquoi mettre un coffre? Tout simplement, par exemple, si je voudrais casser ce village, enfin détruire ce village, je vais pouvoir récupérer ces matériaux, enfin les matériaux que j'ai détruits avec cette clearing query, et ils vont se retrouver dans mon coffre. Donc ça marche avec tout type de coffre confondu. Par exemple, je sais pas si vous jouez avec d'autres modes, vous allez sûrement retrouver des coffres en diamant et tout ça. Donc du coup, vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il y a, tous les composants de ce village dans votre coffre directement. Donc c'est très pratique, surtout pour récolter des ressources en grande quantité. Donc pour ce faire, justement, il va falloir mettre un levier et avoir tout simplement une shape card. Donc cette shape card se craft comme ceci, avec 8 de verre et une shape card query, qui se craft avec 2 lingots de fer, 4 de redstone, une pelle en diamant, une pioche en diamant, et une shape card qui se craft comme ceci, avec 4 papiers, 2 de redstone, 2 de briques et un lingot de fer. Une fois que vous avez cette shape card, vous pouvez faire un clic droit, enfin shift clic droit sur le builder block. Donc pour détruire quelque chose, on va devoir sélectionner des dimensions. Donc pour ce faire, on va prendre les blocs, donc on va faire un clic droit sur ce bloc et on va aller de l'autre côté du village. Donc faut bien attention à que ce soit tout bon. Donc on va aller de l'autre côté de ce que vous voulez casser et faire ça. Donc voilà, ça va tout casser là. Et donc du coup on va faire un clic droit. Donc du coup ce que ça va faire, c'est que ça va casser de là à ici en hauteur. Enfin donc du coup ça va faire un bloc, donc ça va tout casser de là à là. Donc du coup, attends pas. Par contre les slimes là, ça va plus pouvoir. Tac, hop. Et donc vous allez insérer en faisant clic droit la shape card ici, donc voilà. Et vous allez envoyer un courant de redstone. Donc du coup voilà. Et là vous voyez que ça a commencé à tout détruire. Donc là voilà, vous voyez que ça commence. Et pourquoi ça s'est arrêté? Parce que tout simplement je n'ai plus assez de place dans mon coffre. Donc c'est pour ça que je vous recommande, donc si vous jouez pas mal en modé, je vous recommande d'avoir principalement avoir des void ou des trash cans ou des poubelles tout simplement. Donc voilà pour l'utilisation assez facile on va dire de la shape card clearing query. Donc vous pouvez aussi faire des choses beaucoup plus complexes. Par exemple,
vous allez voir, si je sélectionne... Ah mais je suis bête, j'ai pas fait de clic droit sur mon builder block, c'est clair que ça risque un peu embêtant. Donc vous pouvez voir que si par exemple je fais, je sélectionne ce que j'avais sélectionné auparavant. Donc là forcément ça détruit, je le savais. Hop, donc par exemple si on prend ça, qu'on fait tac et qu'on sélectionne ça aussi, vous pouvez voir que si on fait un clic droit dans l'air, vous allez avoir une interface un petit peu bizarre de ce que vous allez miner. Donc vous pouvez modifier, donc par exemple vous pouvez par exemple vous faire un, un rond. Vous pouvez avoir top dome et vous rentrez les dimensions. Donc la dimension comme ça c'est la longueur, cette dimension c'est la hauteur et cette dimension là c'est la longueur, non la largeur. Donc vous voyez que là on a un cercle. Tac, donc si vous passez votre curseur, on a shape top dome solide, dimension 20, 1, 20 et l'offset en fait c'est juste tout simplement les coordonnées. Donc si vous refaites un clic droit, ça va installer le module et donc du coup vous aurez la dimension, enfin voilà. Je pense que vous avez compris, donc on va juste slash time set day. Non, j'ai pas mis le slash time day, hop, et là. Donc voilà, donc après du coup, on va voir tout ce qui est construction. Donc maintenant, avec cette shape car, on va pouvoir faire par exemple un dôme en hollow. Donc hollow c'est solide, donc là du coup ça va vous prendre beaucoup plus de blocs. Et en hollow ça veut dire que ça va être creux. Donc là, si par exemple je fais... je vous conseille d'abord de prendre des... Donc, j'avais déjà fait. Donc, par exemple, si on veut faire un on va faire... J'ai toujours pas fait. Donc, non, c'est toujours pas ça. Hop, clic droit. Et on va faire ça. On va sélectionner. Donc, comme je vous avais montré tout à l'heure avec la Shape Car Clearing Query. Donc, là, vous allez voir que... les trucs par défaut, en fait, la valeur par défaut, c'est box. Donc, vous pouvez changer ça en top dome. Et par exemple, vous allez faire ça. Et si vous voulez, par exemple, creuser en hauteur, vous allez faire 20 et ça va vous faire un dôme nickel en hollow. Donc, si je remplis mon coffre de tout ce que j'ai là, hop, 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 de verre et que je fais donc du coup un clic droit que j'installe ma carte, on vérifie bien shape dome top, shape top dome hollow, dimension d'accord, 20 20 20, offset donc toujours les coordonnées et on fait tac et donc là vous allez voir que comme par magie vous allez avoir un dôme qui va se construire. Et ça, c'est bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo tuto du Builder Block de RFTool. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et de vous abonner à ma chaîne. Ça ne coûte rien et ça m'aide énormément. Sinon, je vous dis à la prochaine. Salut à tous les amis, c'était Grippin. À la